Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. J'ai rencontré Marc il y a 12 ans. De notre union sont nés des enfants et nous envisageons aujourd'hui de nous marier. Cependant, Marc souhaite qu'aucun membre de sa propre famille ne soit informé de cet événement, tout en acceptant la présence de mes parents. Cette situation m'inquiète. J'appréhende leur réaction lorsqu'ils finiront tôt ou tard par découvrir la vérité. J'aurais besoin de vos conseils pour y voir plus clair. On rappelle le sujet. J'ai rencontré Marc il y a 12 ans. De notre union sont nés des enfants et nous envisageons aujourd'hui de nous marier. Cependant, Marc souhaite qu'aucun membre de sa propre famille ne soit informé de cet événement, tout en acceptant la présence de mes parents. Cette situation m'inquiète. J'appréhende leur réaction lorsqu'ils finiront tôt ou tard par découvrir la vérité. J'aurais besoin de vos conseils pour y voir plus clair. Gaël, est-ce que vous avez compris? J'ai oublié. Mais bon, il a ses raisons. Hein? Oui, c'est sa famille en plus. Sa propre famille, il souhaite pas, avoir sa famille à ses côtés lors de la cérémonie du mariage. Oui. Il a certainement ses raisons. On ne sait pas. Ben, la femme, elle ne peut rien. Elle peut pas forcer le monsieur. Maintenant, quand on dit toute la famille, moi, ça m'étonne un peu. Peut-être, c'est vrai, on peut choisir de ne pas inviter certains membres. Mais toute la famille, du coup, je me pose 1001 questions. Du moment où la femme a la connaissance, elle connaît bien la famille. Donc, effectivement, ce qu'elle craint, je crois que c'est tout à fait normal parce que quand la famille... Elle va devoir s'expliquer. Bah oui, quand la famille sera... Elle sera attaquée par les membres de la famille, oui. Ben, les réactions. Je me pose la question de savoir, mais quelles seraient bien sûr effectivement les réactions. Donc ça va être compliqué. Mais bon, vraiment... Maintenant, est-ce que les membres de la famille du monsieur eux-mêmes peuvent déjà comprendre pourquoi on leur prive d'un événement pareil? Ils peuvent comprendre, non? S'ils ont des problèmes, peut-être ils comprennent facilement. Prenons aussi le cas où ils n'ont aucun problème. Voilà. Mais que le monsieur décide quand même de faire le mariage, Alors sans avoir un problème, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, c'est possible. Hein. D'accord. Il y en a qui préfèrent vivre certaines situations ou bien, dans la discrétion. Ou bien et tout, le monsieur a peut-être consulté le FA et on lui a dit il faut interdire. Voilà, on n'en sait rien. Il nous a pas donné les détails. Oui, on n'en sait rien. Peut-être on lui a dit que les parents, les membres de ta famille ne soient pas informés. Peut-être ça, on ne sait pas. Bon, c'est juste. C'est compliqué. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, donc. D'accord. Les réalités, elles sont différentes. Oui. Donc très compliqué là. Mais bon, elle n'a qu'à respecter la décision de son mari, parce que c'est lui qui le marie. Il dit qu'il ne veut pas la présence des siens. Donc elle peut faire quoi? Bon, je sais pas, peut-être elle va tenter d'échanger avec lui, de lui faire comprendre son opinion. Maintenant, si le monsieur reste braqué, autant accepter et passer à autre chose. Après tout, c'est eux, les mariés, ce sont eux qui vont vivre la suite fait de l'aventure. Donc autant accepter ce que son mari propose. Voilà. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bocossa. 01 68 87 67 00 pour les femmes, pour les hommes 01 50 52 52 73. Le tout premier auditeur est là. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. C'est moi qui est là. Monsieur Ruffin Aldjovi. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien chez vous? Non, je vais dire. D'accord. Gaël. Oui, Gaël va bien, monsieur Aldjovi Ruffin. Comment tu vas? Ça va.
Et mes enfants. Pardon? Et mes enfants. Et Javier. Vos enfants. Et Javier. Oui, vos enfants vont bien. Bien. Vos enfants vont bien. Et Javier. Vos enfants vont bien. Donc, si Gaël vous donne la possibilité maintenant, il y a des enfants, non? Un tout à vous, ouais. Allez, monsieur Ruffer Adjouvi. Bon, Au sujet. vous avez écouté le sujet. Non, je n'ai pas compris. C'est la parole de la femme qui a refusé que je... C'est le monsieur qui refuse d'informer sa famille. Par rapport au mariage, là, il refuse d'informer sa famille. Pourquoi? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Il a convié la famille de la femme au mariage, mais c'est plutôt le contraire qu'on constate au niveau de sa propre famille. Ça, là, c'est compliqué. Hein. Il a certainement ses raisons. En tout cas, elle aura cette raison. Inviter la belle famille et ne pas inviter sa propre famille, ça fait... En tout cas... Tout à l'heure. Merci beaucoup, tout à l'heure. Merci, monsieur Adjovi. Fernos a dit dans son wavo. Merci, Fernos Dada. Derrière, on retrouve quelqu'un d'autre. Auditeur Annie, bonjour. Oui, bonjour, ma fiancée. Oui, pour nous chanter. Il est tout chéri, Morido Bocano, oui. D'ahoi, il va prévoir. Bonjour, Jocelyn, comment allez-vous? Association des rêveurs. C'est ça, non? De où, papa, maintenant, le rôle, allez, vous? De où? De où? De où? Bon, à ce fond, bon, Pona Jocelyn. Aïe. Pona Jocelyn. Alors, Pona Jocelyn, vous avez écouté le sujet, hein? Oui, j'ai bel et bien écouté le sujet. Bon, selon vous, là, qu'est-ce qui peut pousser un homme à ne pas convier sa propre famille à sa cérémonie de mariage? Moi, je dirais qu'il n'y a aucun aspect, aucune chose qui peut définir que toi, en tant qu'homme, tu n'invites pas ta famille. Tu peux ne pas inviter certains membres de ta famille. Mais forcément, je dis bien, forcément, quelques-uns de ta famille présents à ton mariage. Ça, c'est clair. Donc, si cela n'est pas ainsi, ce qui veut dire que cet homme est un revenant. Il revient d'où? Ah bon, c'est ce que vous pensez? Non, attendez. Jocelyn. Non, il n'est pas revenant. Il n'est pas revenant. La femme connaît les membres de sa famille. Oui. La femme connaît les membres de sa famille. Oui. Lui, il a juste décidé de ne pas convier sa famille à son mariage. Le monsieur en question, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman. En tout cas, nous, on n'a pas ces précisions. Il a une famille. Il a décidé quand même de ne pas inviter les membres de sa famille. À son mariage. Personne. Là, c'est une situation qui est vraiment compliquée. Si jamais elle accepte. Ah, elle doit refuser, c'est ça? Oui. Non, elle ne peut pas accepter ce mariage à l'instant. Ah bon? Oui. Quelqu'un d'autre va prendre sa place, hein? Non. C'est à elle de discuter avec l'homme en question. David Kumbao. Son homme tôt le matin, discuter avec lui. Avec vous, tôt le matin. Faut toujours se réveiller, toi. Tôt le matin avec vous. Abbé Fouidano aussi, c'est tôt le matin. Sans fond. Tôt le matin, discuter avec l'homme. Parce qu'il y a, moi, je ne trouve pas le problème qui fera que toi, en tant qu'homme, tu en échange de ta propre famille à ton mariage. Je ne pense pas. D'accord. La femme qui discute avec cet homme avant d'accepter le mariage, sinon elle aura des problèmes. D'accord. Merci beaucoup, Pona Jocelyn, le doyen. C'est une excellente journée. Excellente journée. Merci beaucoup. Derrière, on va retrouver quelqu'un d'autre, Gaël. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, Nafi. Bonjour. Pépé. Ferdinand Atui, le papa de Rodrigue. Rodrigue ou tort? Polygame heureux. Tu penses que c'est vrai, ça? Qui ça? Toi. Qui ça? C'est toi le polygame heureux, non? Oui, je suis très heureux dans la polygamie. On revenir. Donc, vous n'avez pas fait polygamie? Moi? Oui. Parce que je ne pouvais pas le faire parce que doit y attendre. Ah, ok, d'accord, je comprends, d'accord. Donc, pour être polygame, il faut avoir... Ils l'ont bidé soi. Aïe. Ah bon? Ah ouais. Voilà. D'accord. Alors, polygamie, c'est pas le sujet du jour. J'espère que vous avez écouté le sujet du jour. Pardon. Bonjour la vieille. C'est qui la vierge? Pépé a tué. Elle est sagittaire. Non, hein. Je suis toujours vierge, moi. C'est pas vrai. C'est sagittaire. Excuse-moi beaucoup. Oui. D'accord. Parce que Marie est vierge, quand on dit la vieille Marie, seule la nature est vierge. Bon, d'accord. Bon, parenthèse encore. Papa, Fermez. Papa, le sujet. Bon, et cet homme est en train de jouer avec l'avenir de ses enfants. Parce que ce jour de mariage, il n'aura pas une expérience de sa famille qui serait quelque part là. Tout ce que moi je conseillerais à la femme, c'est de dire non. À ce mariage. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Pépé Ferdinand. La femme de dire non à ce mariage-là. D'accord. Ce n'est pas bon. D'accord. Tu vois, la vieille a déjà donné la conclusion. Elle dit, pourquoi, au moins il peut inviter quelques membres de sa famille, mais pourquoi toute la famille? Toute la famille, c'est différent de... Au moins... non, c'est pas bon. Pépé a tué. Moi, j'ai l'impression que c'est chez nous... pas forcément au Bénin, mais en Afrique, que l'on pense que c'est une obligation d'inviter les membres de la famille. Hein. Parce que ce qui se passe en Europe, les gens se lèvent avec deux trois amis. Elles vont se marier, revenir chez eux. Après, ils vous informent que, bon, voilà, ils sont déjà mariés. Vous allez les féliciter et passer à autre chose. Mais c'est chez nous, ici, dans la Yomi, hein. Ah bon, donc, les rotemeli à Kholo. Écoutez-moi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes né en Afrique, chez nous, ici? Ah. Comment ouais. Bon, papa. Merci bien, Pépé Atu. Merci, Pépé Atu. Papa, merci beaucoup. Bonne journée. On fait coucou à monsieur José Aïe. Franchement, en Europe, quoi, vous les voyez avec 2-3 amis. Je vous dis, Thierry Henry, ils vont devant le maire, se marient. Oui, je vous promets. Star, il aurait pu faire le... Oui, auditeur en ligne. Oui, bonjour, Tata Gaël. Bonjour. Bonjour, tonton Daré. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Dame Kiki Jocelyne? Dame Kofi Charlène. Charlène? Dame Kofi Charlène. Ah oui, la secrétaire, je me lave. C'est vous la secrétaire, non? Bien sûr. Oui, je vais être la secrétaire de la ministre des Affaires compliquées. Ils n'ont pas matériel. Non, c'est pas grave. Roulant au ministère. Je lui donne le poste. Je déclare. Elle est secrétaire. Papa, nous, quoi, nous, ambulance, quoi, fia. Sera créé. Voilà. D'accord. Peut-être dans le nouveau gouvernement. Oui, c'est ça. Bien sûr, Tata Gaël. J'ai serré le rang depuis et je vous avais demandé même de serrer aussi mon rang. L'horoscope a même dit que Gaël doit serrer. Voilà. Compliqué. C'est moi qui gère. Ça va bien. Ok. Vous voyez le sujet du jour. Moi, j'aurais simplement dit à la femme, je dois dire à la femme de laisser tomber ce mariage. Ça n'aura pas lieu. Ici, nous avons nos propres réalités. Nous sommes en Afrique. Parce que Tata Gaël vient de dire tout à l'heure. En Europe, ça se fait de cette manière. Ici, nous ne sommes pas en Europe. Et chez nous, ici, quand tu te maries avec la belle famille, homme comme femme. Si tu te maries ici, tu es africain, africaine, tu te maries, tu dois te marier avec la belle famille. Sinon, toi, tu ne vas nulle part. Moi, si j'étais à la place de cette dame, ou bien, je ne sais pas si la dame
c'est la dame qui a manipulé l'homme. Sinon, l'homme en question, quand il aura des problèmes avec sa femme, il ira voir qui. Ou bien quand la femme va commencer par lui montrer des faces. Nous sommes des femmes, hein. Oui, l'homme ira voir les parents de la dame. Mais ce que moi je remarque, c'est que c'est à croire que avec la famille ça va, puisque ils ont des enfants, non? Oui, ils ont des enfants. Et elle connaît bien la belle famille. Oui. Mais pour spécialement le mariage, le monsieur a refusé d'inviter sa propre famille. Pourquoi? Jamais. On ne peut pas refuser. En aucun cas. Parce que le problème, c'est quoi? Il s'agit du foyer là. C'est que la femme peut. Le foyer, quand on prend un foyer, ce qui peut se passer dans 2 ans, on ignore. Dans 5 ans, on ignore. Ah oui. L'homme est changeant. Vous voyez, l'homme est changeant. Même si vous faites 10 ans ensemble, vous ne voyez pas, les gens font 18 ans de foyer, après ils se quittent. Mais quand ta femme va commencer par te montrer de face, tu iras voir tout. Et d'abord, tes enfants sont là. Tes enfants sont là. Quand il y aura un problème, même dans ta belle famille, je dis à l'homme, même dans ta belle famille, quand la femme aura un décès, il va envoyer qui là-bas? Il va partir. Oui, bien, il y a si nous dame la Bible, nous y bonne famille, nous représenter. Ah. Ça ne se fait pas. Colino ça non doit pas colino faire ça. D'accord. Tout et bio à nous ça donne. D'accord. Même maintenant, vous allez voir que avec le mariage civil actuellement, vous voyez la loi qui est ce qu'on a défini comme article dans le pour le mariage civil. On vous demande, est-ce que vous êtes allé voir la belle famille d'abord? Est-ce que c'est réglé là-bas? C'est maintenant on a instauré ça. D'accord. Donc, ce qui veut dire que en aucun cas, la femme n'est pas en sécurité. Ce foyer va dans 10 000 après. D'accord. Et que mon mima tout sauvé, mais il et que mon nous en faut quoi, mais tout toi, mais tout. D'accord. Benny. Benny. Merci beaucoup. Dame Charlène Kofi. Et bien de choses à Esther Kofi. Déjà, elle est au lit. Elle est au lit. C'est demain l'école, hein? C'est demain l'école, hein? Ah, ok. C'est pour revenir à 15 heures. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Dame Kofi. Alors, on va retrouver Jatoro. Jatoro. Oui, vous êtes passé par là aussi, papa. D'accord. Oui, est-ce que c'est le sujet du jour? Est-ce que c'est le sujet du jour? Moi, je comprends pas les jumbo. Mais le monsieur là, franchement, lui, il veut mettre sa bouche dans tout. Moi, je comprends pas les jumbo. Mais c'est les jumbo qui sont comme ça. Ouais, c'est pas pour rien on l'a nommé président des jumbo ici. Jumbo, a parlé tout à l'heure. Non, sujet, c'est sérieux. Même si c'est pas le sujet du jour, c'est sérieux. Maintenant, là, ce que vous dites là, est-ce que c'est sérieux? Merci, Jumbo. Jatoro, vous avez ouvert déjà? Oui, je suis là. D'accord. Que Dieu vous accompagne. Amen. Alors, vous avez écouté le sujet? Oui, ça va. Vous savez, le sujet est beaucoup compliqué. C'est beaucoup compliqué. Mais, quelque part, moi, je donne raison à l'homme. Quelque part, je lui donne raison. Pourquoi? Nous sommes au Bénin. Et à faire du mariage, nous savons ce que ça crée après. Quand on fait le mariage, ce qui ça crée. Pour d'autres, nous savons. Parfois même, on demande à ce que ça soit les témoins. Parfois même, on demande à ce que ça soit papa et maman qui soient présents. Donc, dans ce cas, je vais demander à la dame de s'asseoir avec l'homme, discuter longuement avec lui et lui dire c'est un mariage, c'est pour la vie. Si on peut au moins déléguer papa et maman, qu'ils soient là pour notre mariage, ça sera bon. D'accord. Et que s'il n'y a pas une famille présente, que ce n'est pas bon pour notre mariage. Me convaincre quoi? Ok. Parce que là maintenant, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, et elle ne connaît pas sa belle famille. Elle connaît tout le monde. Donc qu'est-ce qui va le pousser si ce n'est pas avoir peur des problèmes qui vont arriver après le mariage? C'est ce que moi je suis en train de penser. D'accord. C'est le problème qui va arriver après là. C'est ça qu'il est en train d'éviter. Ok. D'accord. Sinon, il n'est pas bon qu'il n'y ait pas une famille présente. Il a convié la belle famille.
Ouais, il a convié la belle famille. Mais pourquoi ça prend famille? Il y a un problème dans leur famille. D'accord. Il est en train d'éviter. D'accord. Merci beaucoup, Bernardin Fabi Diatoro de Maro Militaire. Derrière, il y a quelqu'un d'autre déjà. Bonjour. 01 68 87 67 00 pour les femmes, pour les hommes 01 50 52 52 113. Coucou aux doyens d'Istel Amosso. On n'oublie pas le gouverneur Joachim Madoronon, Rodrigue Dossou, Monsieur Pifan Tosset. Auditeur en ligne, bonjour. 01 68, ça sonne. Bonjour. Allô. Oui. Bonjour, tonton Darine. Dame Fianci Hélène. Oui. Épouse Gézodien. Oui, bonjour, tata Gaël. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous avez écouté le sujet du jour? Non, hein. D'accord. Je peux saluer seulement. Ah, c'est gentil. Vous voulez parler seulement? Vous voulez nous saluer seulement? Oui. Monsieur Gézodien va bien? Je sais pas ce que... D'accord. Allez, agréable journée à vous, Dame Fianci, Hélène, et prenez soin de vous, d'accord? Oui. D'accord. Derrière Dame Fianci, on va retrouver quelqu'un d'autre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Bonjour, monsieur. Philippe Alocet. Oui, de DJ. Oui. Vous connaissez Mas Fabien Ouanou des Dravaux? Mas Fabien Ouanou des Dravaux. Bon, j'entends souvent parler de lui. Il est à DJ aussi. On ne s'est pas encore croisé. C'est Radio Cotonou qui me file son nom souvent. D'accord. Bon, vraiment, le sujet du jour là, ça me tape un peu la tête. Oui. Parce que la dame va discuter avec son homme. Le mari qui est dedans, il dit aucun membre de sa famille. Allô? Oui. Vous êtes, on vous êtes reçu 5-5. Aucun membre de sa famille. C'est là le grand problème. Quelques membres, oui, mais aucun. Le type doit avoir des frères directs et des soeurs directes. S'il ne veut pas éviter toute la famille, au moins les frères directs, les soeurs directes doivent être à son mariage. Et ils se sont connus il y a 12 ans. Je dis sûr, il y a les soeurs qui savent déjà qu'ils sont en couple. La maman, les frères qui savent déjà qu'ils sont en couple. Et frère mariage, cette famille proche doit être au courant. Bon, pourquoi il a dit la dame doit discuter avec son homme et peut-être le remettre sur les rails. D'accord. Au cas où il est en train de se dérailler. Ok. Pour voir si l'on fait un mariage et cacher la dame, c'est elle qui va ramasser les pauvres après. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Alors, c'est agréable journée en compagnie, bien sûr, de votre radio. Derrière Philippe Alocet, on compose le 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et Ghislain Agbangba nous signale qu'il y a quelqu'un. On le prend et on va peut-être... Pardon? Allô? 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 Attention, coupez votre pause récepteur. Bon, Ghislain, je pense qu'on va passer à quelqu'un d'autre en attendant qu'il n'arrange les choses là-bas pour être dans de bonnes conditions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Dari. Monsieur Kaovino Bimen, welcome. Thank you. D'accord. And you, how are you? Ça va. Adore. Bon, on ira au service commercial dans quelques instants, d'accord? Donc, le service commercial arrive dans quelques instants, papa. She's here, hein? Okay. Rien, non. Papa bon. On dit page publicitaire arrive. Papa bon. Bon, là maintenant vous avez juste 1 minute. Ok, c'est pas grave. Au fait, le monsieur Marc là, il n'a pas voulu que
sa famille assiste au mariage. Bon, il a ses raisons, hein. Que peut-être qu'il doit avoir des antécédents au niveau de sa propre famille. Peut-être qu'il y avait une grande lutte au niveau de sa propre famille, même entre sœurs, même père, même mère. C'est ce qui est sûr. Bon, vous savez, parmi les frères, il y en a qui sont parfois très virulents. Ah oui. Ils sont très virulents. Et peut-être que le monsieur soupçonne de sa famille, même les membres de sa famille, il faut le dire, un chat, c'est la sorcellerie. D'accord. Alors, est-ce que la femme doit accepter? C'est la gestion du mariage, la gestion du foyer après mariage qui se pose. La femme, son problème, c'est peut-être de dire au mari, si tu veux que nous allions sur un tel chemin, peut-être que moi aussi, toute ma famille reste, on va faire notre mariage. Allez. On va faire notre mariage ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Corvi. Non, Bima, il est 25 minutes maintenant après 8 heures. On marque la pause ou on va au service commercial? Cela. Un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes, pour que ça bouge. Des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes, pour que ça bouge. Un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Allez, nous sommes de retour après la petite pause et on relance les appels sur le sujet du jour. 01 68 87 67 00 si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 113 dans ses permis de lutter. Daryl. Dame Raviat Djibril à l'écoute de sa radio. Loïc Bruno Larson. Monsieur Arnaud Agboton également. Coucou à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Ah, c'est le patient heureux. Oui, bonjour. Monsieur Antoine Marius Rousseau, comment allez-vous? Oui, bonjour. C'est quoi, vous avez changé de téléphone? Ou bien, ça me bien téléphone? Oh oui, c'est vrai que j'ai changé de téléphone. C'est vrai que c'est ça. À quoi il y a des toits? Merci pour hier. Oui, il n'y a pas de quoi. Bon, on avait prévu suivre le match chez Gaëtan à Golden Drum. Je l'avais annoncé dans le Grand Quiz. Il n'était pas mieux dans un soir. Donc. Il doit le jumbo à nous. Et oui, toi. Mais il n'était pas mieux. Oui, une autre. Peut-être. Bon, on va faire le programme, d'accord. On va faire le programme. Ok, par rapport au sujet. Oui. 12 ans déjà. Allô? Oui, 12 ans hein, ensemble avec des enfants. 12 ans, c'est trop pour que les membres de sa famille ne soient au courant de leur union. Donc, sûrement, il y a un problème. Il y a un problème, il doit y avoir un problème. Il est le seul à savoir l'importance de ce problème. Donc, il doit l'expliquer à son comme lui, il demande de lui expliquer. Il ne veut pas parler de cela à sa famille. Et il y aura un consensus là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, doyen Antoine Marius Rousseau. Il y a un autre doyen qui est en train de réagir, le doyen Distel Amoussou. Quel est le féminin de Jumbo? Jombette. Eh, c'est Jomba. Non, Jombette. Non, il n'y a pas fait de bête dedans. Coucau, doyen Distel Amoussou. Auditeur en lit, bonjour. 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 Je vous réponds au nom de Sœur Jean-Marie Mouy. Ah oui, David Radio. Daryl. Elle est femme mouillée. Malo, ouais. Elle est momie aux ça, au cours avancé là. Monsieur. Tiens, pas au micro, le film, on va au micro, lui aussi.
Non, on doit interdire. On doit interdire aux femmes journalistes de toucher les micros en studio. Oui, c'est vrai. Matériel. Mais nous confusion. Confusion, bon, vraiment. Alors, monsieur Jean-Marie, oui. Il y a Bon, papa, par rapport au sujet. Non, je suis passé juste pour vous soutenir. Ah, mais c'est gentil. Merci pour le soutien. Ça fait plaisir. Bonne journée. On fait coucou à Malik Nouko, hein. Le chéri de Gaël. Malik Noupo, monsieur Lionel Koudjofio. Auditeur en ligne, bonjour. Ça permet de lutter. Bonjour madame. Et ce matin? Ben, ça va bien. Et tonton Daryl, comment ça va? Oui, bonjour, dame Pierrette Aïpon. Non, tu as créé à terre. Non, je ne t'ai jamais atteint. Demandez à Gaël. Quel est nos noms? Pourquoi demander à Gaël? J'aime pas ça, Daryl. Aïe, ouais, nous, on a un studio où il y a le bout de ton point. En tout cas. Aïe, toi, il doit le Dame Gilbert Amoussou. Non, t'as comme ça, Julienne. Ah oui. Bon, Gilbert et Julienne, allez, c'est la même chose. C'est la même chose. On a déjà union. Vous allez bien? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Ok, bonne émission à vous. Merci beaucoup. C'est tout juste vous soutenir. Et au soutien là, le monde. Soutien, d'abord, nous sommes glacés, nous sommes des. Soutien, quoi soit, soutien, doit être, pour parier, et on échanger. Business de soutien. Merci beaucoup, dame Julienne. Merci beaucoup, dame Julienne. Et derrière. Agréable journée à vous. Merci beaucoup. Journée. Alors derrière dame Julienne Capossard, quelqu'un d'autre. On fait coucou à dame Fatan, hein, depuis le bureau climatisé de Sikakodji. On pense à dame Sébastienne Alao. Sans oublier Sébastien Nyonkhosou. Bonjour. Monsieur Gaël. Papa, d'accord. Et va pas vous vider là, et donc anglais, et pas vous vider là, il dit, mais va vous vider les pommes. Non, le gars là, bien tiré le mot. Quand on ne vide pas, il faut venir au second tour pour vider. Quand il n'y a pas second tour. Non, mais pas. C'est un tout chaos. Non, parfois, il faut venir faire, il faut le second tour, hein. Il faut le second tour. Oui. Amelonder la ronde mytho. Évacuation. Voilà. Oui. Parfois, il faut venir au second tour pour évacuer. Mais moi, il est quand à Obobo. Nienso, il y en a alors dit. Non. Bon, papa. Mais pourquoi cette partie intéresse autant ce monsieur? Papa, tu es Benton. J'ai pas compris. Papa, tu es Benton. C'est vrai. S'il n'y avait pas ça aussi, s'il n'y avait pas ça. Hein. Fille, peut-être quoi, elle est bon, merci. De quoi parle l'auteur? Alors, monsieur Corvi, vous êtes de retour, c'est pour compléter une information? Il y a de quoi. Je crois que nous ne devons pas être surpris de la décision de notre frère Martin. Non. Chacun sait ce qu'il vit dans sa famille. Oui. Chacun sait vraiment ce qu'il vit dans sa famille. C'est que si on ne sait pas lequel des mariages il fait. Il y a des appels de mariage coutumier. Et le mariage civil, le mariage religieux, qu'est-ce qui se fait dans tout ça là maintenant? Il va aller à quel mariage? Bon, pour aller au mariage civil, il doit nécessairement faire d'abord le mariage coutumier. Je suppose que le mariage coutumier a été fait. Donc, je ne sais pas, bon, le mariage... Allô, oui?
vous m'écoutez là? Oui, on vous suit, 5 sur 5. Le mariage religieux, mariage civil, c'est ça, c'est les deux là qui disent ça, je ne comprends pas. C'est là où il faut donner des amples informations pour qu'on opine sur le sujet. Mais toutefois, vous savez, la gestion après mariage, la gestion du couple après mariage, c'est pas facile. Il y a des quand vous faites ces mariages-là, et c'est des grandes difficultés après le mariage. Le couple-là est souvent sur le point de se disloquer. Mais les raisons qui amènent vraiment cette chaleur dans le couple, ces raisons sont souvent inconnues, quoi. Ah non, mariage là, c'est pas chose si facile, hein. Vous faites le mariage, on peut vous achetez tout ce que vous voulez, et après ça, c'est que vous vivez une vie très très inconfortable, une vie très difficile. Vous voyez, il y a des parents paternels, il y a aussi des parents paternels qui sont des dangers, qui sont vraiment des dangers. Le jour où ils répondront votre date, la date du mariage, vous ne savez pas le mariage, hein. D'accord. Vous allez commencer par vous battre. Vous allez commencer par vous battre avant même le mariage. Vous voyez. Merci donc, beaucoup. Il y a de prendre des grandes précautions. D'accord. Ce que je veux demander à la femme, qui est une femme qui est vraiment équilibrée, je lui ai dit, monsieur, bon, si ta famille paternelle n'assiste pas, c'est pas grave. Il y a des raisons, je ne peux pas avoir de supporter. Merci beaucoup. De mon côté aussi, ma famille reste. D'accord. Ma famille n'assiste pas, on va faire un mariage, tout simplement, dans la plus grande simplicité. Bye bye. Bye bye, bonne journée. Allez, on prend l'avant-dernier auditeur de ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Ou on prend le tout dernier, parce que le temps est passé. Le tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour Gaël. Oui, comment est-ce que vous allez? Bonjour Gaël. Bonjour. Fakafuku. Vraiment, c'est très heureux d'être le tout dernier de ce matin. Ça va très bien. Et chez vous? Salut mon frère, mon grand frère doyen. On peut mettre derrière qui je viens là. Bon, pour le sujet là, moi je dirais pas 4 chemins. Parce qu'on dit dans ma langue Yoruba que la famille, il y a des malentendus là. Il y a des crises, il y a des hauts, des bas là. C'est cette même famille là qu'on retrouve au dernier moment, au dernier jour. Donc, moi je vais dire à la dame de conditionner le mariage à la présence effective des parents de son mari. Ok. Qui dit carrément à son mari, s'il n'y a pas ses parents qui sont invités pour le mariage, je ne vais pas répondre devant le maire ou devant l'officier d'état civil. Quand on va me demander, vous voulez le prendre en mariage? Oui, là, je ne vais pas le dire. Et Mais je vais dire non. Et on va retourner à la maison. Donc, il faut que j'ai la présence de mes beaux-parents. Parce que c'est bon, je dis, il veut faire mariage. Si demain ça tourne et qu'il arrive quelque chose au monsieur, alors on va pas avoir recours à qui? C'est vrai. Le mariage c'est pour le pire, c'est pour le meilleur, le bon, bien vous dites, ou bien le meilleur. Pour le meilleur contre le pire maintenant, hein. C'est pour le pire, mais pour le meilleur et contre le pire. Mais il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de moyen possible pour que la mort ne survienne pas un jour. On est d'accord. À ce moment-là, si la femme a été complice du fait que son époux a écarté ses parents, en ce moment-là, la femme va faire quoi? Elle peut faire quoi? Ça, elle doit penser. Et ses enfants n'auront pas de famille paternelle. Moi, je dis à la femme ne devrait pas accepter ce mariage-là dans ces conditions-là. C'est elle seule qui peut faire fléchir son mari. D'accord. Si le mari tient effectivement à l'épouser et qu'elle dit au mari, si tu veux vraiment considérer ce mariage-là dans les conditions normales, je te demande d'inviter, je ne dis pas à tous tes parents. Au moins de la famille doit avoir quelqu'un, deux ou 3 personnes avec qui le mari s'entend. D'accord. On va les inviter pour le mariage, on saura que oui, tes beaux-parents, la femme saura que mes beaux-parents sont arrivés. Et les parents de la femme aussi seront là et les deux familles vont échanger ce jour-là, vont se connaître mieux. Et le mariage sera célébré. Comment on peut vouloir célébrer un mariage et qu'on ne veut pas inviter? On n'est pas
dans certains pays sinon. D'accord. Je vous remercie pour les Merci beaucoup, Ramanou. Bonne journée. Badamashi, Fakafuku, on fait coucou à monsieur Cyril à Vogue-Bananon. On n'oublie pas monsieur Lionel Koudjofio. Allez Gaël, c'est l'étape des messages. Laissez pas nos auditrices et nos auditeurs sur le sujet du jour. Oui, Daryl, message par ici. Allez, bonjour le plateau. Ce message, qu'il soit religieux ou civil, n'aura pas lieu car un mariage est une affaire entre deux familles et ce monsieur veut mettre sa famille au dos de la femme qui n'est pas en sécurité, surtout qu'il y aura des enfants. Les problèmes que ce mariage, s'il y a lieu, va créer seront énormes et c'est la femme qui recevra donc tous les coups. La femme doit en effet user de toute son intelligence pour imposer son veto afin qu'au moins 2 membres de la famille du monsieur soient présents à ce mariage. Dawani Lo Clélé a signé le message. Allez, salut le studio, juste un coucou à vous deux et à votre technicien. Bonne émission à vous, Olivier Kouedanou. Bonjour le plateau, bonjour Gaël et Darel, juste un coucou de la part de Venance, Michel Kenken. Bonjour la famille, bonjour le couple matinal de Radio Cotonou. Pour ce sujet, le monsieur ne se limite pas à l'union, le monsieur ne se limite pas à l'union de 2 individus, mais représente également le mariage ne se limite pas à l'union de 2 individus, mais représente également l'alliance de 2 familles. Il est donc inapproprié de refuser d'inviter l'autre partie des 2 familles à un tel événement. L'attitude de ce monsieur laisse présager qu'il dissimule quelque chose à son épouse et qu'il manque de confiance envers sa propre famille. Dans ce contexte, il serait judicieux pour la femme épouse de s'efforcer de convaincre son mari d'inviter au moins un membre de sa famille à la cérémonie. Monsieur Aoudi, auditeur depuis Aguila, signé le message. Merci. Bonjour le couple radiophonique. Merci pour la joie que vous nous donnez tous les matins. Soyez bénis. Pour le sujet du jour, que la dame ne se marie pas sans consentement du père et de la mère du monsieur. Si au moins les 2 parents du monsieur peuvent assister au mariage, là, ce serait mieux parce que si ça se gâte, on va vers la famille. Votre auditrice fidèle, silencieuse, a signé le message. Un autre message, bonjour la RC, un mariage sans la présence d'un membre de la famille de chaque côté doit faire réfléchir. On peut ne pas vouloir s'afficher devant la famille, mais être l'ennemi de toute la famille sans exception ne tient pas. Le monsieur a peut-être un ego ou un mauvais côté qui l'éloigne des champs. Je demanderai à la dame de passer à une discussion sincère avec son mari, si possible, demander le soutien de ses parents pour l'aider à revenir sur sa décision. Nous ne sommes pas en Europe, mais plutôt au Bénin et nous avons nos réalités. Shalom, shalom. Noah Bouton a signé le message. Alors, par rapport au sujet, je ne suis pas contre la décision de Mac, Daryl et Gaël au soleil. Santé robuste à vous, Jackie Loni. Alors, madame, votre inquiétude est légitime car le monsieur le mariage unit aussi 2 familles. La demande de Mac de cacher cet événement doit être prise au sérieux. Discuter ouvertement avec lui pour comprendre ses raisons. Un mariage fondé sur un secret peut fragiliser la confiance et créer des tensions plus tard. Affirmez vos valeurs. Si la transparence est importante pour vous, elle doit être respectée. Au besoin, envisagez une médiation. Prenez le temps d'éclaircir cette situation avant de vous engager. Votre auditeur silencieux, Monsieur Z, a signé le message. Bonjour à nouveau par rapport au sujet. Je dirais tout simplement à la dame d'écouter son homme si elle l'aime vraiment. Peut-être que la famille de Mac n'est pas d'accord pour l'union. Ils n'ont qu'à passer à l'acte. Quand les parents sauront plus tard, le vin est déjà tiré, ils n'auront plus le choix. Elvis Adebayo Alapini a laissé le message. Bonjour le couple matinal le plus chaud à Cotonou, le boss Darrell, Warren Gandeto, le prince, le polygame heureux, l'homme fort, très très fort et sa chempelle élégante, la ravissante Gaëlle Bokosa, madame la ministre des Affaires compliquées des loups dossiers, à Claude Maciel. Pour le sujet, c'est très grave, j'en ai vu et entendu, généralement il fuit la sauce et le riz. La famille qui fait peur aussi, Martial Aklo a signé le message. Bonjour mes chers, on aime femme d'une famille et épouse d'un homme. On est femme d'une famille
épouse d'un homme, que la femme s'oppose à cette décision venant de son homme. D'accord, merci. Bonjour RC, bonjour la Vierge du gouvernement, Vierge, bonjour Mandaril. Ce monsieur a été marqué négativement dans son enfance par sa famille et rien ne peut le transformer positivement envers cette dernière. C'est la vie, il faut des psychologues pour le guérir. Sinon, Arwandjinou Félix Kofi, l'associé de Radio Cotonou, a signé le message. Bonjour, le beau duo Gaël et Daryl. Moi, je pense que le monsieur cache quelque chose. Soit il a déjà eu quiproquo à propos d'une autre femme ou sa famille lui connaît déjà une autre femme. Maintenant, on est en Afrique, hein, les familles doivent être témoins de l'union de leurs enfants en cas de problème. La dame va recourir à qui? Il doit avoir tout au moins une personne pour représenter sa famille. C'est la femme qui va en répondre. Si ce mariage doit avoir lieu dans ces conditions, ils n'ont qu'à envoyer et le faire. Ils n'ont qu'à voyager, le fait et faire venir et le fait venir et venir informer sa famille. À la place de la dame, je lui dirais qu'on n'a qu'à attendre un peu pour le mariage. Ce sera ma manière de refuser. Madame Sofal a signé le message. Alors, si l'homme fait l'erreur, il n'a pas 15 et tiens, monsieur Nafnaf a signé le message. Et un dernier message. Bonjour Radio Cotonou, je pense que ce mariage ne doit pas se faire dans le secret. Refuser d'informer sa propre famille cache forcément un problème. La dame doit demander clairement à Mike pourquoi il agit ainsi avant d'aller plus loin. Un mariage doit être transparent, sinon les problèmes viendront après. Si rien n'est clarifié, elle doit prendre du recul avant de s'engager. Ferriol Sacha-Sossou, depuis tant qu'on a signé le message, et c'est tout pour les messages Warren. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossa. C'est donc fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.